Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 26, vecteur et droite. Et on commence sans plus attendre par déterminer des équations de droite, cartésienne et réduite, bien entendu. Soit dès la droite de pente n égale à 2, et qui passe par le point, noté grand A, et de coordonnées 3, 1. Question 1, déterminer l'équation réduite de la droite D. Dans l'énoncé, il est indiqué que M, le coefficient directeur de la droite, est égal à 2. Donc, Y sera égal à 2x plus P. Sachant que le point grand A appartient à la droite D, ces coordonnées vont vérifier l'équation réduite. Tu pourras écrire que YA égale à 2xa plus P, donc P est égal à YA moins 2xa, soit 1 moins 2 fois 3, P est égal à moins 5. L'équation réduite de la droite sera Y égale à 2x moins 5. Next. Question 2, donner un vecteur directeur de la droite D. Il faut faire simple. Tu pars de l'équation réduite précédente, et tu passes le Y à droite, tu obtiendras ainsi l'équation cartésienne, soit 2x moins Y moins 5 égale à 0. Tu en déduis que A égale à 2, et B égale à moins 1. Par définition, le vecteur directeur a pour coordonnées moins B, A. Remplacement par les valeurs numériques, et les coordonnées du vecteur directeur seront 1, 2. Tu as vu, tu appliques les formules et les définitions, et tout se passe vite et bien. Exercice suivant. Première question, déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par le point grand A, de coordonnées 2, 4, et le point grand B, de coordonnées moins 1, 3. OK. Première étape, déterminer les coordonnées du vecteur AB, vecteur directeur de la droite AB. Coordonnées des points grand A et grand B, application de la formule de détermination des coordonnées d'un vecteur à partir de 2 points, et ce vecteur AB a pour coordonnées moins 3, moins 1. Le vecteur AB étant le vecteur directeur, par définition, ses coordonnées seront aussi moins B, A. Il faut donc poser moins B égale à moins 3, A égale à moins 1. Réduction, et tu auras A égale à moins 1, et B égale à 3. L'équation cartésienne partielle de la droite AB sera la suivante. Moins x plus 3y plus c égale à 0. Le point grand A appartient à la droite AB, donc ses coordonnées vont vérifier l'équation de cette droite. Tu pourras écrire que moins xa plus 3ya plus c est égal à 0. Remplacement par les valeurs numériques, calcul, et c est égal à moins 10. L'équation cartésienne définitive de la droite AB sera la suivante. Moins x plus 3y moins 10 est égal à 0. Seconde question, le point grand C, de coordonnées 10, 7, appartient-il à la droite AB? Simple. Si ce point grand C appartient à la droite AB, ses coordonnées vont vérifier l'équation de la droite, c'est-à-dire que moins xc plus 3yc moins 10 égale à 0. Remplacement de xc et yc par leur valeur numérique, calcul, et la somme est égale à 1, différent de 0, donc le point grand C n'appartient pas à la droite AB. Aussi simple que ça. Next. Exercice suivant. On donne les points grand A, de coordonnées 1, moins 1, et grand B, de coordonnées 3, 2. Trouver une équation cartésienne de la droite D, passant par le point grand C, de coordonnées moins 4, 6, et de vecteur directeur AB. OK. Première chose à faire, calculer les coordonnées du vecteur directeur. Tu disposes des coordonnées de grand A et grand B, tu appliques la formule adéquate, calcul, et le vecteur AB a pour coordonnées 2, 3. Le vecteur AB étant un vecteur directeur, par définition, ses coordonnées sont aussi égales à moins B, A. Ce qui entraîne, après calcul, que A est égal à 3, et B à moins 2. L'équation cartésienne partielle de la droite AB est la suivante, 3x moins 2y plus c égale à 0. La droite D étant parallèle à la droite AB, tu vas pouvoir écrire que son équation cartésienne partielle est identique, soit 3x moins 2y plus c égale à 0. Cette droite dépasse par le point grand C, donc ce point appartient à la droite, ce qui entraîne que les coordonnées de ce point vérifieront l'équation de cette droite. 3xc moins 2yc plus c égale à 0. Remplacement de xc et yc par leur valeur, calcul, et c est égal à 24. L'équation cartésienne définitive de la droite D est la suivante. 3x moins 2y plus 24 égale à 0. Next.
Je te propose de changer de direction et d'aller voir comment ça se passe dans les positions relatives de droite. C'est parti. On considère 4 droites. D1, d'équation 6x plus 9y plus 18 égale à 0. D2, d'équation 4x plus 6y moins 5 égale à 0. D3, d'équation 5x moins y plus 15 égale à 0. D4, d'équation 2 sur racine carrée de 3 fois x plus racine carrée de 3 fois y plus 2 racine carrée de 3 égale à 0. Question 1. Parmi ces droites, lesquelles sont parallèles? Deux méthodes. Soit tu transformes chaque équation cartésienne en équation réduite, et si deux droites ont le même coefficient directeur, noté m, elles sont parallèles. Mais ça demande trop de calcul, il faut trouver une technique plus simple. Seconde méthode, déterminer les coordonnées des vecteurs directeurs et voir lesquels sont collinéaires les uns par rapport aux autres. Je te rappelle que l'équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c égale à 0, et le vecteur directeur aura pour coordonnée -b, a. On peut en déduire que la droite D1 a pour vecteur directeur V1, de coordonnées -9, 6. La droite D2 a pour vecteur directeur V2, de coordonnées -6, 4. La droite D3 a pour vecteur directeur V3, de coordonnées 1, -5. La droite D4 a pour vecteur directeur V4, de coordonnées, moins racine carrée de 3, 2 sur racine carrée de 3. Ensuite, deux techniques s'offrent à toi. La première consiste à faire le produit en croix des coordonnées de deux vecteurs pour voir s'ils sont, ou pas, collinéaires. Beaucoup de calculs en perspective, avec son lot d'erreurs en tout genre. La seconde est plus rapide, encore faut-il maîtriser les critères de divisibilité et le PGCD. Si ce n'est pas le cas, tu trouveras ton bonheur dans la description de cette vidéo, catalogue de vidéos, onglet prérequis et Mandelbrot. Je vais te montrer ce que mon cerveau voit. Le vecteur V1 est le triple d'un vecteur de coordonnées -3, 2. Le vecteur V2 est le double d'un vecteur de coordonnées -3, 2. Le vecteur V3 ne peut pas être simplifié. Le vecteur V4, multiplié par racine carrée de 3, devient ce vecteur de coordonnées -3, 2. Tu es donc en présence de trois vecteurs, V1, V2 et V4, collinéaires à un seul et même vecteur, de coordonnées -3, 2. Donc, leurs droites associées, D1, D2 et D4, sont parallèles. Next. Question 2, les droites D1 et D2 sont-elles confondues? Même question pour D1 et D4. Je vais reprendre les équations cartésiennes de chaque droite. D1, D2, D3 et D4. Je remarque, et toi aussi maintenant, que je peux factoriser par 3 l'équation cartésienne de D1, pour obtenir 3 facteurs de 2x plus 3y plus 6, égale à 0. Je vais tenter de voir s'il y a un réel multiplicateur qui permet de relier cette équation cartésienne rouge avec celle de la droite D2. Il n'y en a pas. Si je la multiplie par 2, ce sera bon pour les deux premiers termes, mais le dernier ne coïncidera pas, 12 au lieu de -1, donc, les droites D1 et D2 ne sont pas confondues. Seconde partie de la question. J'espère que tu maîtrises le calcul avec des racines carrées, sinon il va falloir sérieusement t'y mettre, et tu trouveras ton bonheur dans la description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis. En factorisant D4 par 1 sur racine carrée de 3, tu auras la même équation cartésienne rouge trouvée précédemment en D1. Comme les équations cartésiennes de D1 et D4 sont des multiples de 2x plus 3y plus 6, ces deux équations sont multiples l'une par rapport à l'autre, ce qui indique que les droites D1 et D4 sont confondues. Pas plus. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.